Salam alaikum Mazoul, bonsoir. L'homme d'affaires Essaed Rabrab a fait racheter par une de ses filiales le groupe de presse Al-Khabar, journal et chaîne de télévision. Il affirme que la transaction s'est effectuée dans la transparence et dans la légalité, que les procédures et les contrats ont été examinés à la loupe par une armada de juristes et d'experts. Or, tout aussitôt, après l'annonce de cette transaction, Hamid Green, le ministre de la Communication, monte au créneau et déclare que son département a introduit une action en justice pour faire annuler la vente du journal Al-Khabar et de la chaîne KBC. Le communiqué de ce ministère justifie son attitude par une disposition légale qui stipulerait qu'une même personne morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu'une seule publication périodique d'information générale de même périodicité éditée en Algérie. Excusez pour le jargon. Ce sont les termes de la dite disposition légale. Et il rappelle, Green, que l'homme d'affaires en question possède déjà le quotidien Liberté. Réponse immédiate des services de communication de Rabrab qui affirme que le groupe de presse Al-Khabar n'a pas été acquis par la SAEC, la société qui possède Liberté, mais par Nesprod, déjà actionnaire du groupe Al-Khabar. Nesprod qui ne contrôle selon donc les sociétés de Rabrab, Nesprod qui ne contrôle, ni ne possède, ni ne dirige aucune autre publication. Et c'est parti pour une guéguerre entre le régime et l'homme d'affaires vraisemblablement le plus puissant du pays, qui semble déranger de plus en plus, à plus forte raison après la recomposition en profondeur des équilibres en présence. Il a déjà été, il n'y a pas très longtemps, la cible d'attaques en règle depuis des structures et des relais très proches du principal homme fort de l'heure, Saïd Bouteflika pour ne pas le nommer. On imagine sans peine, la peur panique d'un système en pleine gestation qui s'apprête à accoucher d'une nouvelle et profonde reconfiguration et qui observait d'un mauvais œil la montée en puissance d'un Rabrab qui était déjà gênant en l'état. Un Rabrab qui se déploie à l'international, qui ne craint pas d'entrer en conflit ouvert avec le sommet du régime. Alors, cette opération d'acquisition d'un tel groupe, qui irait renforcer un potentiel médiatique déjà considérable, ne pouvait bien sûr être perçue que comme une initiative hostile. C'est en effet une véritable machine de guerre que Rabrab vient d'acquérir, rajoutée au journal Liberté et aux puissants relais économiques et sociétaux de l'homme d'affaires. Ce nouveau butin viendrait grossir un puissant arsenal communicationnel qui risquerait de gêner, voire de compromettre certaines stratégies, certaines grosses, très grosses ambitions. De qui vous savez? À plus forte raison que cela
pourrait faire de l'ombre et gêner considérablement Ali Haddad, le puissant président du Forum des chefs d'entreprise, le FCE, et néanmoins très riche homme d'affaires, qui pèse aussi lourd, si ce n'est plus que Rabrab, mais qui a l'avantage, si on veut, l'avantage d'être un homme lige, peut-être même un prête-nom de Saïd Bouteflika. Rabrab n'est pas tombé de la dernière pluie. Il sait parfaitement à quoi il s'exposait en s'engageant dans cette affaire. Et les forces qui lui sont naturellement alliées ou qui sont derrière lui le savaient aussi. Le coût de l'opération est d'environ 400 petits milliards de centimes algériens. Pour une rentabilité très aléatoire, dans un contexte particulièrement volatile. Les objectifs et les enjeux ne sont donc pas seulement économiques. Et la montée au créneau du régime montre bien, non pas seulement toute sa nervosité, mais aussi et surtout l'improvisation et le brouillard dans lesquels il évolue, ou il tâtonne, serais-je tenté de dire. Comment une telle transaction a-t-elle pu se réaliser sans qu'il puisse l'empêcher? Ça vous montre un peu, ça vous donne une idée un peu sur l'anarchie qui règne dans ces milieux. Mais comme tout système fondé sur le fait du prince, il ne craint pas le ridicule lorsqu'il fait dire par la bouche de son ministre de la Communication que c'est une affaire strictement commerciale et que la justice est au-dessus de tous. Ceux qui connaissent la réalité de la justice algérienne apprécieront la formule. Sauf que ce ministre, qui ne rate pas une occasion pour rappeler que l'Algérie est un État de droit, que la justice y est au-dessus de tout le monde, que la légalité prime sur tout le reste, ne nous dit pas comment une quarantaine de chaînes de télé, toutes de statut étranger, exercent dans un cadre tout à fait anarchique, pour ne pas dire totalement illégal. Il ne nous dit pas non plus comment des centaines, c'est incroyable hein, de le dire comme ça, de journaux n'existent que pour rafler des pages de publicité et qui ne sont jamais visibles dans les kiosques, puisqu'ils passent directement de l'imprimerie au pilon. Il ne nous dit pas non plus pourquoi la même loi qui est brandie pour empêcher l'acquisition du groupe El Khabar n'est pas invoquée contre Ali Haddad qui possède, contrôle et dirige 2 journaux et une chaîne de télévision. Aujourd'hui. El Watan, média, menace sur El Khabar, par Leila Berato. El Huffington Post, rachat du groupe El Khabar, c'est une affaire commerciale, la justice décidera de sa conformité, a indiqué Green. Le Matin d'Algérie, affaire Ished Rabrab Communication, El Khabar dénonce l'acharnement du gouvernement. Avant d'en venir au sujet du jour, j'aimerais vous montrer quelques images qui se sont déroulées hier, où un activiste politique très connu d'ailleurs en Algérie, un opposant farouche au régime actuel, Samir Ben Larbi, est entré dans une mosquée qui recevait Chakib Khalil, une mosquée qui avait été aménagée quasiment en khaïma, avec des tables, avec des couverts, etc. Et donc il est arrivé et il lui a dit quelques vérités, vous allez l'écouter. هذا مسجد ماهيش زاويه. هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية من حقك تصلي ركعتين ولكن مش من حقك ترمض، المسجد يكرم فيه أهل العلم، يكرم فيه أهل القرآن، يكرم فيه أهل الذكر، أنت عندك مشكل مع العدالة الجزائرية، اسمح لي، شيخ أنا حيدك، لا حيدك قلت لك، أنت عندك مشكل مع العدالة الجزائرية، قبل ما تدخل هنا، قبل ما تدخل هنا، مع العدالة الجزائرية، عندك مشكل مع العدالة الجزائرية، روح حل مشكلتك على العدالة الجزائرية، روح حل مشكلتك، روح حل. Samir Ben Larbi est avec nous pour quelques minutes pour nous dire, nous expliquer un peu comment l'idée lui est venue. Il n'est pas seul, il faut le rappeler. Il y avait d'autres militants avec lui, ceux qui ont filmé, ceux qui l'ont aidé à rentrer, ceux qui l'ont protégé aussi. Samir Ben Larbi, merci d'être avec nous.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Et bonsoir. Bonsoir, Alain Bek, c'est Samir Belarbi. Téléspectateurs de Maghribia. Merci beaucoup. Ces événements se sont déroulés ce matin à 11 h dans la mosquée de Sidi Ibrahim à Annaba. C'est une mosquée qui est un symbole de la ville d'Annaba, que je suis d'origine. C'est ma ville natale. Depuis quelques semaines, on a persuadé une comédie, un carnaval d'un certain monsieur qui revient de lointain, accusé de malfaiteurs, d'un groupe de malfaiteurs, qui revient de lointain et qui se prend pour un invité des Zaouïd, un lieu culte, où on interdit à certaines personnes d'entrer, à certains d'autres de donner des doros. Ce monsieur-là, qui on ne sait pas qui est derrière lui, quelles sont ses initiatives, quels sont ses objectifs de tous ces actes d'entrée dans les lieux de culte pour un blanchissement de son histoire. Malheureusement, ça m'a fait mal au cœur en tant qu'un Algérien, en tant que citoyen algérien, de voir ce monsieur continuer ce carnaval, ce carnage dans l'histoire algérienne. L'Algérien qui a accepté que le président soit absent, un président qui ne contrôle pas, même pas ses actes, qui ne contrôle pas sa politique intérieure ni extérieure, ont accepté, vu la politique qui se déroule dans le monde. Mais on n'accepte pas que ce monsieur-là, qui utilise les moyens, les matériaux des communes, des wilayas pour ses visites, on n'a pas accepté. J'ai été avec des citoyens algériens ce matin. On n'a pas voulu l'interdire de rentrer parce que la mosquée, elle est ouverte à tout le monde, mais on lui a expliqué qu'il n'est pas le bienvenu dans nos mosquées pour se faire blanchir. Et comment avez-vous été évacué? Vous n'avez pas été brutalisé, mis en garde à vue par la police? Il faut dire la vérité qu'on a été évacué de la mosquée et on a été libéré. On a été remercié par la population bonnoise qui est venue arriver et regarder le scandale qui s'est déroulé ce matin à Annaba. Mais on n'a pas été malmené par les gens de la police. On est libre, on est des gens libres, on est des citoyens libres dans ce pays. On vit avec notre peuple, on connaît les problèmes de nos peuples. Malheureusement, le député, le troisième homme de l'État algérien, qui a vu les Algériens, les Bonnois, bloquer son invité, c'est malheureusement resté dans la voiture. Il n'a pas eu le courage de nous affronter. C'est une chose qu'on a bien ri ce matin de ce bonhomme qui se prend pour le troisième homme de l'État. Merci Samir Belarbi, merci beaucoup. Je rappelle donc qu'après Rachid Nekaz qui est aussi intervenu en pleine visite zaouiatique de Chakib Khalil près de l'Asnam. Aujourd'hui, Samir Belarbi et ses amis aussi viennent d'interpeller donc Chakib Khalil qui a voulu monter d'un cran, maintenant il utilise les mosquées, et donc pour se faire blanchir, comme vient de nous le dire Samir Belarbi. Et donc voilà, ça commence à mal tourner pour Chakib Khalil. Venons-en au sujet du jour aujourd'hui, de l'affaire de l'acquisition du groupe Al-Khabar par Arab Arab. Avec nous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nordin Bahbouh, ex-ministre et président de l'UFDS, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, et Faisal Mattawi, journaliste. Donc j'ai donné la liste par ordre alphabétique comme d'habitude. Nordin Bahbouh, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est Jamal. Merci. Alors, bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci. Alors, Nordin Bahbouh, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'Al-Khabar et de la montée au créneau de Hamid Green qui dit il dit que la justice algérienne a été saisie pour empêcher cette transaction? Si jamais, je vous assure que, comme on dit en langue française, le ridicule ne tue pas. Franchement, lorsque on entend le communiqué du
du ministre de la Communication de la République algérienne, on se trouve par moments un tout petit peu scandalisé par d'abord des propos qui ne tiennent pas du tout la route. D'abord, il faut se poser la question. Lorsqu'il parle d'une affaire économique, moi je dis d'emblée que ce n'est nullement une affaire économique, ni pour l'Arabe, ni pour l'Algérie. Il faut être réaliste, même lorsqu'on analyse les bilans du groupe Al-Khabar et le montant avec lequel a été acheté ce groupe-là, il ne s'agit pas du tout d'une rentabilité économique, ça n'a rien à voir avec la rentabilité économique. Sauf que c'est Rabrab qui a acheté ce groupe. Si c'était quelqu'un d'autre qui était proche du pouvoir, il n'y aurait rien eu, il n'y aurait aucune réaction. Rabrab, dans cette situation, dans la situation actuelle que vit le pays, a acheté le groupe, et comme vous l'avez si bien dit, c'est quand même une machine de guerre qui est assez importante, qui sera certainement mise en branle. Ça doit déranger les tenants et les hommes du pouvoir actuellement, par crainte, dans une situation quand même très fragile et fragilisée. Ils veulent à tout prix que ce ne sera pas un Rabrab qui va, bien entendu, acquérir ce gros moyen de communication. Ça, mais Nourdine Bahboua, essayez de nous parler de façon directe, qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi Rabrab dérange-t-il. Pourquoi Rabrab dérange-t-il? Lui aussi a fait sa fortune à l'ombre du régime algérien. Lui aussi a fait partie de l'établissement à un certain moment. Pourquoi aujourd'hui est-il perçu comme un ennemi potentiel, voire un ennemi déclaré de ce régime? Rabrab dérange pour la simple et unique raison que Rabrab n'a pas joué le jeu du pouvoir depuis un certain moment. Il faut être réaliste, il faut le dire et le redire. On n'avait qu'à lire, suivre les événements, le mouvement médiatique qui a tout le temps prévalu au niveau de l'Algérie. Moi, je ne suis pas. Rabrab, d'abord, a été toujours en conflit avec les gens du RCE. Et je pense que le conflit Rabrab-Haddad est un conflit qu'on ne peut pas cacher. Il est connu de tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Rabrab dérange. Ce n'est pas aujourd'hui que Rabrab dérange. Depuis très longtemps, Rabrab dérange parce que Rabrab, à mon avis, n'a jamais voulu s'aligner avec ce pouvoir. Il n'a pas... Tellement, je ne connais pas, moi j'ai jamais entendu dire que Rabrab a soutenu la candidature de Bouteflika. Je n'ai jamais entendu dire que Saad Rabrab a cautionné ou a, comment dirais-je, a appuyé les différentes élections. Je ne crois donc qu'il y a tout ça et je pense que le problème avec Rabrab a été qu'il ne s'est pas aligné avec le pouvoir actuel. Moi, je pense ça, je rappelle même, et à l'époque, moi j'étais moi-même à Liberté, que Liberté a été mis quasiment à la disposition de la campagne électorale de Benflis contre Bouteflika durant le premier mandat. Oui, non, mais je vous dis tout simplement, il y a des moments, il faut être réaliste et il faut dire des choses très clairement. Tout le monde sait en Algérie que Rabrab n'est pas une caution et n'a jamais cautionné le pouvoir en place en ce moment. Et puis, sa position vis-à-vis du... Vous parlez du régime en place, Nourdine Bahboua, vous parlez du régime en place actuel ou le régime en place depuis toujours? Bon, je dis actuel. Actuel. Voilà. Pas les éléments. Je parle du régime en place actuel. Je parle plus précisément de Bouteflika depuis 1999 à ce jour-là. Très bien. Mes précisions sont très claires. Donc, ça, c'est l'élément majeur et qui est quand même fondamental. Toutefois, lorsqu'on vient par des comportements qui sont inacceptables, irréalistes, et lorsque vous entendez un ministre de la Communication dire des propos pareils, avec, disons-le franchement, avec un manque de courage extraordinaire, il faut assumer les choses. L'élément fondamental, si on étudie le paysage médiatique en Algérie, vous l'avez également si bien dit, combien y a-t-il de chaînes de télévision, combien y a-t-il de journaux qui ne sont que le soutien du pouvoir et qui n'apportent rien au professionnalisme médiatique, ils n'apportent rien à la démocratie en Algérie, ils n'apportent rien du tout à l'état de droit. Vous avez des chaînes de télévision qui travaillent dans l'illégalité totale. Je se pose des tas de questions. Comment ces chaînes de télévision payent leur personnel? Comment cette chaîne de télévision paye les frais ou les taxes d'émission, les frais d'émission qui sont à l'étranger, si ce n'est que par le marché noir? Tout ce problème-là, lorsqu'on veut parler de la loi, pourquoi n'applique pas la loi dans sa grande rigueur à tout le monde?
Autre chose. Moi, je vous cite une autre télévision. Vous avez Nahar, vous avez Haddad qui a, comme vous l'avez si bien dit, il a une chaîne de télévision et des journaux. Vous avez Nahar, une télévision et des journaux. Et on veut appliquer la loi. Certainement, nous disons, écoutez, la loi actuelle n'agit pas avec un effet rétroactif. Mais c'est pas vrai. C'est pas une question de rétroactivité ou d'activité. Si on n'agit pas, la loi doit être appliquée, mais d'abord il faut balayer dans ce monde. Et je vous dis tout simplement, il suffit de dire que je suis aujourd'hui le soutien du pouvoir, vous avez toutes les portes qui sont ouvertes et vous pouvez créer n'importe quelle chaîne de télévision. On connaît les problèmes qu'a connu à un certain moment le Watan pour ce qui est de la publicité. On connaît ce qu'a connu un peu le soir à un certain moment, y compris le Khabar, parce qu'ils ne se sont pas alignés sur la politique du pouvoir en place actuellement. Restez avec nous, Nordin Babo, je reviens à vous dans un moment. J'accueille à présent Sofiane Gilali, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais toujours avec plaisir, c'est Jamal. Merci beaucoup. Alors, votre propre opinion sur la question, Sofiane Gilali? Permettez-moi juste un petit commentaire sur l'action qu'a menée Samir Belarbi. Il faut vraiment le saluer, ainsi que d'ailleurs Rachid Nekez qui a ouvert le bal, si j'ose dire. Au moins, il y a une réaction qui vient de citoyens politisés, mais il faut s'attendre à ce que demain, n'importe quel autre citoyen puisse réagir. De là à voir ce qui est arrivé à George Bush, la tentative qu'il y avait eu, on n'en est pas très loin, des souliers sur la figure, je crois que ça serait très mérité. Permettez-moi de le dire quand même. Très bien, je vous remercie de l'avoir dit. Surtout, je vous remercie de l'avoir dit, vous, un chef de parti de l'opposition, c'est-à-dire que vous saluez ces actions citoyennes qui viennent de la base. Absolument, et tout le mérite revient à ces personnes. Tout comme en 2014, combien de centaines de citoyens étaient dehors pour dire non au 4e mandat. Et aujourd'hui, il faudra dire non à la pitrerie nationale avec les Zaouïas, parce qu'il est évident qu'on prépare quelque chose avec M. Chakib Khalil. Ce n'est absolument pas innocent. On pouvait penser qu'il était venu se laver, mais à force de tourner dans les Zaouïas, je crois qu'il va se dissoudre maintenant. Tant mieux pour nous, hein, mais de toute façon, les Algériens refuseront un autre carnaval. Les choses iront très mal s'ils insistent à porter le destin. C'est un pouvoir qui est devenu absolument imbuvable et les Algériens sont vraiment en colère, et ça je peux vous le dire. Très bien. Alors venons-en donc au sujet du jour. Ce n'est pas étonnant, personne n'a été vraiment étonné du comportement de M. Green, qui d'ailleurs n'a pas dit un mot lorsqu'on lui a demandé d'enlever ses effets vestimentaires à la frontière française, mais là, ça ne le dérange pas. Par contre, ce qui le dérange, bien entendu, c'est que des hommes d'affaires qui ne sont pas de son bord à lui puissent se développer. Et vous pensez que, Sofiane Gilali, excusez-moi, vous pensez que c'est une initiative de Hamid Green? Non, bien entendu, Hamid Green ne fait qu'appliquer les instructions qu'il reçoit. Mais vous savez que le problème en Algérie, les instructions ne viennent pas de la loi, ça vient des gens qui ont en main le pouvoir. Actuellement, il n'y a plus rien qui fonctionne, ni la Constitution, ni les lois, ni plus rien du tout. Il n'y a plus d'institutions. Quand on fait la comparaison, M. Haddad, lui, a 2 journaux, 2 chaînes de télé et tous les contrats sur les routes nationales. Hein. Il n'y a aucun concurrent, il a le monopole absolu. Il fait ce qu'il veut avec les caisses de la République. Il y a bien sûr cette histoire d'emprunt obligataire. C'est encore une autre façon d'endetter le Trésor et les Algériens au profit de cette colonie de gens qui sont en train de sucer le sang du pays. Mais à votre avis, Sofiane Gilali, pourquoi le régime a-t-il peur de Rabrab, de cette machine de guerre qui est en train de se construire? Pourquoi, à votre avis? Il y a très probablement
probablement peur de M. Rabrab, comme il a peur de tous les opposants. Il a peur parce que c'est un pouvoir très fragile, illégitime. Il sait très bien qu'il est rejeté par la population et la moindre résistance en face le fait douter de lui-même. Donc on va rentrer dans une période qui risque de devenir violente. Ce sont des gens qui ont absolument peur, qui sont acculés et qui peuvent réagir de façon comme quelqu'un qui est paniqué. On voit bien avec ce problème du contrat qui sera probablement annulé par la justice qui est aux ordres, n'est-ce pas? Le problème qui se pose maintenant va devenir plus grave, c'est que comment on peut demander à des investisseurs nationaux et étrangers de venir en Algérie lorsque les contrats sont mis à mal de cette façon-là? Monsieur Bouchouared peut-être peut nous donner l'explication. C'est pour ça qu'il met l'argent qu'il a pris d'ici, il le change au square et il va l'investir avec au Panama dans les fonds souverains et pour fuir le fisc. C'est toute la preuve que le pouvoir lui-même n'a pas du tout confiance dans l'État, n'a pas confiance dans ses banques, n'a pas confiance en ce qui peut se passer. Voilà, ils ont créé cette hydre monstrueuse qui est en train de manger toute l'Algérie et ils regardent sans broncher. Restez avec nous, Sien Gilali. Faisal Mattawi, merci encore une fois d'être avec nous. Faisal. Est-ce que Faisal est avec nous? Bonsoir Jamel, je suis là. Bonsoir Faisal, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Faisal, est-ce que Rabrab, au moment où il avait fait cette acquisition, connaissant Rabrab, c'est un homme qui prévoit sur 50 ans, hein, c'est un monsieur qui vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est une machine à calculer, pour le moins que je puisse dire. Est-ce qu'il ne s'imaginait pas, il ne s'attendait pas à susciter une telle réaction de la part du régime quand il a fait l'acquisition du groupe Al-Khabar? Théoriquement, il le savait. Un homme de sa trempe, un homme d'affaires qui est engagé sur le terrain de la communication et sur d'autres terrains devrait savoir qu'en Algérie, il n'y a pas une totale liberté d'investir, il n'y a pas une totale liberté de s'engager, surtout sur le terrain médiatique, qui reste malgré tout un terrain verrouillé, voire complètement quadrillé, y compris par la loi. Parce que vous savez, Jamel, qu'il y a beaucoup de textes de loi qui restent encore muets dans la loi sur l'audiovisuel, qui bloquent encore beaucoup de chaînes privées. En disant que M. Rabrab savait cette situation, d'autant plus que la loi sur l'information, la nouvelle loi précise, notamment dans son article 25, qu'un homme qui a, ou une personnalité morale plutôt, hein, c'est une personnalité morale qui a un titre ne peut pas posséder un deuxième, mais les explications données par les services juridiques de M. Rabrab paraissent claires. On estime que la société qui gère Liberté, c'est une autre société que celle qui a racheté partiellement le journal Al-Khabar. Mais je pense que je confirme un peu ce que disait messieurs Sofiane Gilali et Nordine Bahbou avant moi, que je salue. C'est plutôt une affaire plutôt politique que juridique. Hein. Et vous savez que la loi est souvent utilisée, pour ne pas dire instrumentalisée, dans pareille situation, c'est-à-dire qu'on utilise à chaque fois qu'il y ait donc des affaires de ce genre. Maintenant, cette affaire Jamel pose plusieurs questions. D'abord sur l'avenir des médias en Algérie, puisque l'expérience d'Al-Khabar et même d'Al-Watan et celle du Soir d'Algérie, c'est des expériences assez intéressantes, puisque c'était des groupes de journalistes qui ont créé des journaux, qui ont créé des sociétés. Ce n'est pas des hommes d'affaires, ce n'est pas donc de l'argent qui vient de l'extérieur. Maintenant qu'il y a des hommes d'affaires ou des chefs d'entreprise qui s'intéressent aux médias, ça pose un problème, notamment pour les médias, mais ça pose aussi un problème pour les autorités et pour le pouvoir. D'où peut-être cette réaction, parce que c'est quelque chose d'inédit. On ne s'attendait pas à ce qu'un homme d'affaires s'intéresse à un journal, mais également à une télévision, parce que dans le rachat, on n'évoque pas la chaîne KBC, qui est la chaîne du journal Khabar. Je pense que le rachat de la télévision inquiète plus
les autorités que le journal lui-même. Et maintenant, on verra comment les choses vont évoluer dans le futur. Maintenant, les intervenants à un moment ont évoqué le cas de M. Ali Haddad qui possède les journaux Le Temps et Waqt al-Jazair et également 2 chaînes de télévision Der et Der News. Il faut peut-être rappeler uniquement ce qui nous a été dit quand on a demandé des explications et que ces journaux ont été créés sous l'ancienne loi sur l'information qui n'avait pas donc cette condition de ne pas avoir de journaux en même temps pour une personnalité morale. Mais Faisal, est-ce que c'est concevable d'imaginer dans une telle situation qu'un même statut soit géré par la loi de façon différente selon que les dites publications ou les dites chaînes de télé aient été acquises après ou avant la loi? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, oui, vous pouvez posséder 2 chaînes de télévision et 2 journaux parce que vous, au moment où vous en avez fait l'acquisition, c'était l'ancienne loi, mais que maintenant, la loi qu'on avait, elle ne vous permet plus d'avoir 2 journaux et 2 télévisions, et que cette loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'appliquer aux autres. Donc il va y avoir 2 collèges médiatiques en quelque sorte. Non, je ne crois pas, Jamal. Je ne crois pas. Le principe de la non-rétroactivité de la loi est un principe universel. Il est appliqué dans tous les pays du monde. Une loi ne peut en aucune manière être rétroactive parce qu'à ce moment-là, on va ouvrir la voie plutôt à de l'injustice. Il se trouve que Ali Haddad a recréé ces journaux et ces télévisions sous le régime de l'ancienne loi. Et maintenant, la nouvelle loi ne peut pas lui être appliquée, c'est clair. Sinon, ça sera donc autre chose. Et maintenant, c'est aux autorités de trouver peut-être des mécanismes, parce qu'une loi peut devenir plus parlante par les textes, par les textes d'application. Et il se trouve que, comme je l'ai évoqué pour la loi sur l'audiovisuel, il n'y a pas encore de texte d'application, d'où cette situation de confusion où on se retrouve avec des chaînes qui sont tolérées, non autorisées, d'autres qui sont considérées comme des chaînes étrangères. Or, cette situation dure depuis au moins 3 ans. Et rien n'a été fait au niveau officiel, au niveau du gouvernement, pour justement redresser la situation pour que les chaînes étrangères, encore étrangères, deviennent des chaînes algériennes. Maintenant, pour le cas de M. Rabrab et de chaîne Khabar, je crois qu'on va vers une nouvelle phase dans la scène médiatique et politique algérienne. Et également, il faut entendre aussi la voix des journalistes, qu'en pensent les journalistes d'Al-Khabar, qu'en pense le collectif d'Al-Khabar sur cette opération. Est-ce qu'il ne devrait pas aussi avoir sa voix dans cette affaire, puisque ça le concerne, ça concerne son avenir. Lorsqu'il y a une concentration de moyens de médias, et là c'est valable pour tout le monde, je ne parle pas uniquement de M. Rabrab ou de M. Haddad, c'est aussi une menace pour la liberté d'expression. Et donc il faudrait qu'on repense, classe politique comprise, cette situation pour le futur des médias en Algérie et pour la défense de la liberté d'expression. Mais Faisal, moi je ne suis pas juriste, mais j'invite au débat. Mais il me semble, selon mes maigres connaissances, que la rétroactivité dans la loi, d'abord, elle n'est pas interdite. Il y a des lois qui sont rétroactives. Généralement, elles ne sont pas rétroactives en termes de, comment dirais-je, en termes de répression. Ça veut dire, par exemple, si aujourd'hui, si hier, le crime était condamné par la peine de mort, mais qu'aujourd'hui, ça change, le crime est condamné à 10 ans de prison, on ne peut pas, plutôt l'inverse. Si aujourd'hui il y a une peine de mort pour les crimes, alors qu'il y a 10 ans elle était condamnable à 10 ans de prison, on ne peut pas aujourd'hui, avec les nouvelles lois, aller chercher les gens qui ont déjà été condamnés à 10 ans, on leur dit « Ah non, il y a une nouvelle loi qui vous condamne à mort ». Ça veut dire, à mon avis, la loi n'est pas rétroactive dans ce sens-là. Ça veut dire dans le sens de la répression dans le passé. Mais sinon, pourquoi elle ne serait pas rétroactive dans ce genre de situation pour ne pas créer 2 collèges? Un Haddad qui a 2 chaînes et 2 journaux, comme vous le dites, comme vient de nous le dire M. Ginelli, et un Rabrab qui ne peut pas avoir 2 chaînes et 2 télés. C'est réellement 2 collèges, 2 statuts pour des citoyens qui sont censés être égaux en droit et en devoir. Jamal, je le dis, je le répète, aucune loi n'est rétroactive. Aucune loi. Donc, vous pouvez demander à tous les juristes du monde et vous diront la même chose. Maintenant, par la question des 2 collèges, il est évident qu'il y a des hommes d'affaires comme Ali Haddad qui est dans le cercle du pouvoir, dans le cercle du président et présidentiel plutôt, et qui a été toujours soutenu et qui lui-même a engagé des fonds pour la candidature du président Bouteflika. On nous dira que même aux États-Unis, dans d'autres pays, des hommes d'affaires
s'engagent dans des opérations électorales, mais dans ces pays comme les États-Unis, il y a des lois qui sont très claires et la justice est très forte. Elles n'ont pas donc des privilèges à l'un au détriment de l'autre. Essaad Rabrab est considéré, je pense, je ne sais pas sûr, mais peut-être que pour le pouvoir, il est considéré comme un homme d'opposition, d'autant plus que vous l'avez rappelé que le journal Liberté, qui est propriété d'une filiale du groupe Civital, a soutenu la candidature de Ali Belflis lors de la campagne de 2004. Je pense qu'Essaad Rabrab est considéré comme dans notre bord, c'est-à-dire celui de l'opposition. Maintenant, pour la loi, effectivement, elle ne doit pas avoir de collège. La loi, les textes, la constitution doit être appliquée à tout le monde. Comme on dit en arabe, on ne doit pas, nul n'est censé ignorer la loi, et la loi est supposée être mujarrada, c'est-à-dire elle s'applique à tout le monde sans distinction. Maintenant, pour la loi sur l'information, il faut qu'on débatte sur la loi sur l'information. Qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce qui n'est pas appliqué? Parce que vous avez remarqué que dans la loi sur l'information, il y a une autorité qui régule théoriquement le secteur de la presse écrite. Or, cette autorité n'existe pas. Parce que dans le cas de l'affaire Rabrab Khabba, c'était à cette autorité de se saisir ou de s'autosaisir ou d'être consulté ou d'avoir un point de vue. Ce n'est pas au ministère de la communication qui théoriquement n'a aucun monopole ni autorité à exercer sur un journal privé. Parce que ça pose le problème donc du rapport avec le ministère de la communication, et en plus cette affaire relève du droit commercial qui ne doit pas être traité par le référé. Vous avez remarqué que l'affaire doit être traitée le 2 mai prochain au tribunal d'Alger en référé. Or, c'est une affaire commerciale entre deux privés. L'État, pourquoi l'État se mêle alors que normalement, théoriquement, cela doit se faire selon les termes des autres textes de loi. Effectivement, cette affaire nous pose beaucoup de questions, et probablement ça va aider, j'espère, à faire avancer le débat sur les médias, sur le rapport des médias aux autorités et au pouvoir public, sur le rôle de la justice, et sur également l'intérêt des hommes d'affaires algériens au champ médiatique en Algérie. Restez avec nous, Faisal Moutaoui. Je reviens à Nordine Bahbouh. Juste une petite remarque en passant, mais je ne prétends pas détenir la vérité, mais il me semble, Faisal vient de nous dire qu'il n'y a jamais de loi rétroactive. Il me semble que, par exemple, quand la police a été augmentée, les agents de police, il y a eu des dispositions légales et réglementaires portant augmentation des salaires des policiers. Ils ont été augmentés avec un effet rétroactif. Ça veut dire au moment où la loi est sortie, par exemple, le 1er janvier, on a dit ils sont augmentés à partir de juin passé. Donc, il y a bien rétroactivité en l'occurrence. Mais je sens rien, on n'est pas spécialiste en la matière. Je reviens à Nordine Bahbouh. Écoutez, si jamais, je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais si, je vous en prie, si vous avez quelque chose à dire en la matière, ce serait bien. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, parce que la rétroactivité de la loi, du point de vue principe, elle n'existe pas. Ça, c'est la règle générale. Mais en Algérie, nous n'avons pas ce concept. Et ce concept est utilisé quand on veut s'en défendre par moment. Vous avez bien cité le cas des rappels qui ont un effet rétroactif de 2 années. Vous avez cité également des avancements qui ont eu des effets rétroactifs d'1 année ou 2 années. Ça, c'est vrai. Ce que dit Faisal, que je respecte totalement, c'est tout à fait vrai. Il dit des choses qui sont très sensées. C'est la triste réalité. Mais il faut se poser la question suivante. Moi, je vais compléter son débat par la question suivante. Est-ce que les médias qui existent, je fais allusion aux médias de Haddad et d'autres médias, est-ce qu'elles ont été créées sous un dispositif de loi? Moi je dis non. Ça a été des agréments qui ont été donnés, ni plus ni moins, parce que là, ce sont des télévisions à un certain moment qui sont taxées comme des télévisions de statut étranger. Je ne pense pas qu'elles ont obéi à un dispositif de loi. Ce sont des agréments, on a bien donné des agréments à plusieurs télévisions, je peux citer des dizaines, dans d'autres on leur a enlevé l'agrément, je peux citer la télévision Atlas qui a eu un agrément ou une autorisation provisoire qui a tout de suite fermé ses portes, qu'on a obligé à fermer ses portes parce que pour la simple raison, elle servait l'opposition et elle recevait la plupart des opposants. Donc ça, c'est ce problème-là est un véritable problème qui ouvre aujourd'hui un débat sérieux sur tout ce qui est loi et tout ce qui est, disons, loi et sur les médias.
Et ça, c'est un véritable problème. Il y a une autre question qui a été posée aujourd'hui, est-ce qu'on a écouté les journalistes aussi? C'est un véritable débat. Dans tous les pays du monde, quel que soit le statut d'une chaîne de télévision ou le statut d'un journal, les professionnels, les journalistes sont toujours consultés parce qu'ils ont aussi un droit de regard. Si on commence à s'aventurer également d'une manière aussi ubuesque et aussi complexe comme ce fut le cas aujourd'hui, moi je pense qu'on est entré dans un débat qui ne sert pas tellement des intérêts et la liberté de presse, la liberté de la presse d'une manière générale, la liberté de la communication. Deux choses. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'en Algérie, nous avons deux créneaux qui subissent des restrictions très importantes. Nous avons le milieu médiatique et le milieu politique. Les hommes d'affaires, effectivement, sont en train de s'infiltrer dans ces deux créneaux. Aujourd'hui, et ce que nous constatons, ce sont les hommes d'affaires, c'est les affairistes, c'est les businessmen, c'est les trabadistes qui sont en train d'occuper l'espace politique. Et les hommes d'affaires se défendent également. Les hommes d'affaires se défendent également en s'octroyant des titres de journaux et des revues et des canaux de télévision. Donc voilà d'une manière générale ce qui se passe en Algérie. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette situation est une situation qui est quand même inexplicable. Moi, je considère que la réaction du pouvoir en place, et notamment de celle de M. le ministre de la Communication, est une réaction qui n'a rien d'économique, c'est une réaction purement politique, c'est une réaction qui a une connotation politique et qui est en train de s'inscrire dans une démarche ou dans une logique une logique du futur, une logique de positionnement pour tout ce qui est à venir, notamment les futures élections, et je pense à toutes les élections. Et vous pensez qu'il existe des forces politiques occultes derrière Rabrab? Je n'ai pas d'éléments pour dire ça, mais je connais Rabrab. Rabrab est un homme très intelligent. Il a toujours agi d'une manière très intelligente. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite du respect. Il a toujours agi et il connaît très très bien la maison Algérie. Il connaît la maison Algérie du point de vue économique et il connaît la maison Algérie du point de vue politique et social aussi. Il ne faut pas se tromper. Donc moi je pense pas, je connais pas trop bien tout cela, mais ce que je peux dire, Rabrab connaît très bien la maison Algérie, comme je viens de le dire, et la réaction anti-Rabrab est une réaction, quels que soient les justificatifs qu'on donne. Aller, par exemple, comme si bien dit, c'est Faisal, aller en référé dans une affaire commerciale, moi je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et qui est-ce qui s'incruste dans ce référé? C'est le pouvoir, c'est le politique. Alors c'est une affaire entre deux opérateurs économiques privés. S'ils se sont entendus, et en respect de la loi, et comme j'ai eu à lire de la part des juristes de la Rabrab, ils considèrent que tout a été fait dans le respect des lois, dans une transparence totale. Maintenant, quelle est l'arrière-pensée de la Rabrab? Rabrab est un homme public, je peux dire économique public, mais peut-être qu'il y a des zombies qui développent. Merci Nordine Bahboui. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Soufiane Djilali. Comme vient de le dire Nordine Bahboui, donc le régime a engagé une action en référé. Ça veut dire pour obtenir, si je me trompe, un jugement dans l'urgence, tout de suite. Qu'est-ce qui inquiète à ce point le régime, Soufiane Djilali? Je crois qu'il faut être très franc et très lucide sur ce qui se passe. Bien entendu, l'affaire est posée en termes de loi, en termes de juridiction actuelle. Mais la réalité est ailleurs. Vous savez, le régime, quand il veut changer une loi, il le fait en un clin d'œil. Lorsqu'il veut l'appliquer, il l'applique. Lorsqu'il ne veut pas l'appliquer, de la même façon, ça peut se faire. Très justement, vos invités ont répété que autant qu'ABC que toutes les autres chaînes qui émettent en Algérie ne répondent pas ici à l'autorité de la loi, puisque la loi sur l'audiovisuel n'est pas appliquée. Donc ce sont une présence de chaînes étrangères qui est là. Donc s'il y a eu une transaction, elle ne touche même pas en fait la propriété par rapport à la loi algérienne, mais par rapport à une loi étrangère.
Maintenant, la loi de l'information qui a été changée, elle remonte, si mes souvenirs sont bons, à 2012, lorsqu'il y a eu une batterie de lois qui avait été changée dans le sillage des promesses du président de la République. Et donc tout ce qui a été fait depuis 2012 jusqu'ici, il est étonnant de dire que ça aurait été fait dans le cadre de la loi. Donc tout le problème est, la loi en Algérie est faite pour servir les plus forts et non pas pour réglementer un secteur ou pour protéger les plus faibles ou tout simplement pour dire ce que doit être le droit et ce qu'est le non-droit. Mais pourquoi le régime a-t-il aussi peur de Rabrab? Il a peur de tous les centres de pouvoir qui ne sont pas sous son autorité à lui. Il a peur d'hommes d'affaires, il a peur des partis d'opposition, il a peur de personnalités indépendantes, il a peur d'El Magharibiya qui est émet à partir de Londres, parce que c'est un pouvoir, encore une fois, qui sait qu'il est très fragile, qui ne s'appuie pas sur un vrai électorat, il ne s'appuie pas sur des institutions et normalement, tout est faux et donc forcément il a peur de tous ceux qui le contestent. Mais est-ce que vous pensez qu'il a raison d'avoir peur? Est-ce que vous pensez qu'il y a des forces insoupçonnées derrière Rabrab? Ou plutôt, est-ce qu'il pourrait imaginer que Rabrab lui-même pourrait représenter une menace pour la pérennité du régime? Ça, je ne pourrais pas vous le dire s'il s'agit de Rabrab lui-même ou de forces qui seraient derrière Rabrab, mais il était une évidence qu'il y a une résistance dans le pays, dans toutes les institutions. Les gens sont fatigués de voir ce régime installé et faire ce qu'il veut de l'Algérie. Un président absolument absent. On a encore découvert d'autres images, même lorsqu'il a reçu Ban Ki-moon, après avoir vu celle où il avait reçu Lavrov, etc. Donc c'est un homme qui n'est plus du tout en mesure, même pas d'être autonome. Il est clair que c'est un régime qui maintenant n'a plus les moyens de se maintenir. Or, beaucoup de gens en ont vécu et il est normal qu'ils aient peur maintenant à la fin de ce régime. Merci Soufiane Jilali, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission et je reviens à Faisal Mattawi pour une dernière question. Faisal, vous, en tant que journaliste et vos confrères, nos confrères, est-ce qu'ils sont pour ou contre l'acquisition des titres des chaînes de télé par les grandes fortunes algériennes, des grandes fortunes dont il faut rappeler qu'elles sont presque toutes sorties de la cuisse de Jupiter? Vous savez, nous n'avons pas encore eu ce débat, mais ce débat va s'imposer, et même dans l'urgence, parce qu'il ne s'agit pas aussi de vendre les journalistes comme des chaises ou comme des tables. Je ne sais pas dans le cas d'Al-Khabar si le collectif a été consulté, il me semble qu'il n'a pas été consulté pour cette opération de rachat, même si les responsables du journal estiment que c'est le seul moyen peut-être de sauver le journal parce qu'il a des difficultés financières. Et vous savez, comme l'a expliqué M. Soufiane Jilali et M. Nordine Bahbouh, il y a eu des restrictions sur la publicité. Al-Watan et Al-Khabar sont les journaux qui sont sanctionnés depuis au moins 18 ans par une circulaire signée à l'époque par Ahmed Yahya et qui leur interdit d'avoir la publicité de l'ANEP, qui est donc l'Agence nationale d'édition de publicité, qui est donc un organisme public. Mais effectivement, vous posez une bonne question, Jamel. Il ne s'agit pas de devenir de simples marchandises. La liberté de la presse dépend également de la liberté des journalistes d'écrire sur tout ce qu'ils veulent et d'écrire librement dans le cadre de la loi. La liberté de la presse suppose que les journalistes aussi aient des sociétés de rédacteurs, ce qui n'existait pas chez nous, puisque maintenant un journal racheté, il va être à la merci d'un homme d'affaires qui, bien sûr, va le gérer selon ses intérêts et selon les humeurs, j'allais dire, du moment. Qu'est-ce qui protège les journalistes contre les excès, donc, disons, dans le futur ou les abus. Donc, la balle est dans le camp de tous les confrères, tous les journalistes salariés qui sont le plus souvent mal payés pour plusieurs journaux et parfois ne sont même pas déclarés à la sécurité sociale. Donc, de se réunir, de discuter, de réfléchir au futur des médias, de l'ensemble des médias, pas uniquement des journaux, mais également des télés privées, pour se prémunir contre les abus, pas uniquement du pouvoir, mais également des hommes d'affaires qui, eux aussi, peuvent devenir un contre-pouvoir et qui peuvent utiliser des moyens pour limiter la liberté d'opinion et la liberté d'expression dans le pays. Est-ce que les salariés, les journalistes notamment du groupe Al-Khabar ont été, je ne dirais pas consultés, du moins approchés
par les deux parties? Moi, je pense que, selon ce que nous disent nos amis et nos frères d'Al-Khabar, c'est qu'ils ont uniquement été informés. C'est-à-dire, on leur a pas demandé est-ce que vous êtes pour ou contre, qu'est-ce que vous en pensez, comment cela va se faire, etc. Ils ont été informés par les responsables du journal Al-Khabar, pas par le nouveau acheteur ou le nouveau acquéreur. Ils ont été informés a posteriori. Après. A posteriori, oui, a posteriori, parce que les négociations ont été menées loin des regards des journalistes, loin du syndicat qui représente le Khabar. Et là, c'est un problème. Là, c'est un problème, parce que cela pourrait se poser à n'importe quel journal. Et il me semble, il faudrait introduire dans la loi algérienne, la loi sur l'information, une disposition qui stipule que les journalistes et les personnels des entreprises de presse, des journaux surtout, doivent être consultés et donner leur accord à toute acquisition future. Parce que si cela se continue comme ça, on va acheter et revendre des journaux sans que les journalistes aient leur mot à dire et sans que le personnel technique ait leur mot à dire, parce que rien n'empêche un nouvel acquéreur de faire des compressions de personnel, de licencier sans aucun respect peut-être pour le droit et des journalistes et pour les droits sociaux et moraux des journalistes. Merci Faisal Mouttaoui, merci Nordine Bahbouh, merci Soufiane Jilali, merci à vous chers amis téléspectateurs de nous avoir prêté votre attention. Avant de vous quitter, je vais nous faire plaisir, à vous et à moi aussi, en vous repassant les images que vous avez vues tout à l'heure au sujet de l'interpellation de Chekib Khalil. على خير بسلامة. المسجد ماهيش زاوية، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية من حقك تصلي ركعتين ولكن مش من حقك كرموت، المسجد يكرم فيه أهل العلم، يكرم فيه أهل القرآن، يكرم فيه أهل الذكر، أنت عندك مشكل مع العدالة الجزائرية، اسمح لي، شيخ أنا حيدك، لا حيدك قلت لك، أنت عندك مشكل مع العدالة الجزائرية، قبل ما تدخل هنا، مع العدالة الجزائرية، عندك مشكل مع العدالة الجزائرية، روح حل مشكلتك على العدالة الجزائرية، روح حل مشكلتك، روح حل